le Seigneur, nous voulons tout simplement ce matin continuer sur notre message, la restauration spirituelle. Mais plus particulièrement ce matin, nous voulons parler du réveil. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes fatigués, mais pour une fois, manifestez que vous êtes devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'ai saisi une chose dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de messages que nous avons partagés ces derniers temps. Et il y a un verset qui me revient. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont partagé dessus. C'est sur Jean chapitre 7. À partir du verset 37. Mais il y a une chose qu'il faut que nous retenons, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tout commence parce que quelqu'un a soif. Amen, 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 amen. C'est-à-dire que si tu n'as pas soif, si tu n'as pas envie, on ne va pas te faire boire ou manger. Alléluia. Mais c'est parce que quelqu'un a soif. Alors cette personne va aller chercher la source d'eau ou va aller chercher là où il y a de l'eau afin qu'il s'abreuve. Amen, 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 amen. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous puisse prendre conscience. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je préparais ces messages, j'étais attristé. J'ai vraiment été attristé, bien-aimé dans le Seigneur, parce que j'ai compris que la manière dont aujourd'hui nous prions, je dis clairement, la manière dont nous prions aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si la fin c'est maintenant, alors il y aura un vrai désastre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Aujourd'hui, les enfants de Dieu dorment. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que parfois quand on nous parle de dormir ou du sommeil, les gens ne réalisent pas ça veut dire réellement quoi. Mais nous allons au travers, nous allons lire des textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Éphésiens, chapitre 5. Nous lirons du verset 9 et nous nous arrêterons au verset 15. J'ai le nom du Seigneur, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen, 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 amen. Et nous allons lire Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Je lis au nom du Seigneur,
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons essayer de commencer avec Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée. Bien-aimés, regarde les contrastes qu'il y a dans ces messages. La parole de Dieu dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit ceci, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais bien aimé dans le Seigneur, entendre cela parfois, ça ne nous parle pas réellement. Mais quand on commence à entrer dans la profondeur, à voir comment cette personne se considère, c'est là où nous nous posons la vraie question. Voici la suite, bien-aimés. La parole de Dieu dit, je te vomirai. Mais regarde ce que cette personne dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Bien-aimés, vous savez, ici on parle d'une église. C'est l'église de Laodicée. Cette église, bien-aimée dans le Seigneur, peut être aujourd'hui comme la nôtre, où les gens ont une spiritualité, où les gens prient. Mais regarde les constats que le Seigneur fait. C'est le Seigneur qui leur dit, vous êtes ni chaud ni froid. Vous êtes tiède. Et regarde comment ils se considèrent. Ils se disent qu'ils sont riches. Qu'ils ont tout. Aujourd'hui, dans l'église bien-aimée, nous rencontrons des personnes, des frères et des sœurs qui se considèrent spirituels, qui se considèrent qu'ils ont tout. Amen, amen. Qui n'ont même pas besoin qu'on les entende. Qui n'ont même pas besoin qu'on leur parle. Parce qu'ils connaissent tout. Mais regarde ce que la parole de Dieu leur dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que vous deveniez riches.
Cela veut dire que la personne ne se rendait pas compte de sa pauvreté. Alléluia. Pour lui, il était riche. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons continuer. On lui dit quoi? Parce que, je reviens en arrière, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur le voit nu. Le Seigneur le voit aveugle. Mais la personne, lui, ne réalise pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui dans nos églises. Des gens qui se considèrent, des gens qui se donnent. Je ne sais pas comment appeler ça. Qui croient avoir tout. Qui même parfois, tu veux lui reprocher pour lui dire, ma soeur, mon frère, voilà ce que la... Mais la personne te répond qu'il connaît tout. Parce que tout simplement, lui, il expérimente des choses invisibles, mais Dieu te regarde et te voit que tu es nu. Voilà pourquoi Dieu te dit, viens à lui pour payer de l'or purifié, afin que tu deviennes riche. De quoi parle-t-il le Seigneur? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui a aveuglé l'Église? Qu'est-ce qui fait endormir l'Église? C'est que nous avons reçu, bien-aimé dans le Seigneur, n'ayons pas honte de le dire, nous avons reçu des enseignements. Nous avons écouté ces enseignements. Nous avons mis en pratique ces enseignements. Mais ces enseignements nous conduisent droit à la fosse. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est là où le Seigneur te dit ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Parce que ce que tu crois avoir ici comme richesse, Dieu le regarde et te dit que tu es pauvre. Parce que cette richesse que tu as va te conduire droit en enfer. Je ne parle pas des choses matérielles. Alléluia. Alléluia. Je parle de ce que tu as reçu. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je vais prendre par exemple un exemple simple. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens croient. J'ai reçu Jésus, ça me suffit. Je vais aller au ciel. Je te dis non. Amen, amen, amen. Ce n'est pas suffisant. C'est une porte qui est ouverte pour te conduire aux cieux. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est insuffisant. Or, aujourd'hui, les réjouissent et se dire ça suffit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes les fruits que tu produis, c'est là où tu dois te rendre compte où es-tu réellement. Alléluia. C'est là où la parole de Dieu vient te dire ce matin pour te réveiller. Tu es pauvre, malheureux, bien-aimé dans le Seigneur, tu es nu. Et il te dit quoi ce matin? Il te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. De vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Viens acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, quand on parle de vêtements blancs, c'est-à-dire c'est pour tout simplement te dire, mon frère, ma soeur, que réellement, aujourd'hui, peut-être que tu ne t'en rends pas compte,
mais tu ne te conduis pas comme un enfant de Dieu. Alléluia. Nous le disions il n'y a pas très longtemps. Nous disions ceci aux enfants de Dieu. Bien-aimés, pour savoir ce qu'un arbre, c'est au travers de ses fruits. Alléluia. Quels sont les fruits que tu portes? Ne fût-ce que cela, doit au moins te réveiller pour te montrer où tu es réellement. Quels sont les fruits que tu produis? Alléluia. Quand on parle des fruits de l'esprit, on commence par l'amour. Est-ce que aimes-tu ton prochain? Alléluia. Aimes-tu ton prochain? Quand l'autre a faim, quand l'autre crie, est-ce que les cris qu'il est en train de mettre touchent-ils ton cœur? Ou alors, tu commences à multiplier des phrases. Chaque fois, il est là à demander. Il ne sait pas qu'il faut aller travailler. Alléluia. Et pourtant, tu te dis, tu es riche. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi la parole de Dieu ce matin revient à toi pour te réveiller, pour te montrer dans quel état tu es réellement. Si Christ revenait aujourd'hui, bien-aimé, où seras-tu? Vous savez, nous avons souvent l'habitude, et ça j'ai remarqué ça. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un peut être en train de vivre dans l'impudicité. Je me suis dit terme. Alléluia. Il prend la partenaire avec qui il vit dans l'impudicité. Ils commencent à habiter ensemble. Plus ils habitent ensemble, ils oublient qu'ils ne sont pas mariés. Pour eux, ce péché-là n'existe plus. Parce que même Dieu connaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Et bien aimé dans le Seigneur, dans l'église, de nombreuses personnes vivent cela. Il volait. Au départ, pour lui, le vol, c'était un péché. Mais parce qu'il s'est habitué, c'est devenu normal. Mon bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, voilà pourquoi le Seigneur ce matin te rappelle pour te dire ceci, que quand il te regarde, tu es tiède. Et les tièdes, il les vomira. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, très peu des enfants de Dieu veulent faire l'effort de vivre, de marcher dans la sanctification. Très peu. En quelque sorte, c'est comme si nous-mêmes, nous disons, parce qu'il y a des versets bibliques qui témoignent de cela. Ah, mon bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui dit qu'aucun n'est juste. Donc, comme aucun n'est juste, ce n'est pas moi qui sera juste. Alléluia. Mais c'est pour préparer le chemin qui va te conduire en enfer. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, c'est là où ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre. La parole de Dieu ce matin nous dit ceci, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller. Tu dois sortir du sommeil. De nombreuses personnes aujourd'hui prient. Mais qui est leur Dieu? Alléluia. C'est que ton Dieu, c'est qui? Ton Dieu, est-ce réellement le véritable Dieu ou pas?
Parce que le Dieu véritable, quand il vient dans la vie d'une personne, il la transforme et la change. Alléluia. Alléluia. Si tu rencontres Jésus, le véritable Jésus, je prends des exemples, il y en a plein dans la parole de Dieu. Il y avait un homme qui se nommait Saoul, ou Saul de Tarse. Saul de Tarse priait. Alléluia. Saul de Tarse priait, c'était un pharisien qui avait fait des grandes écoles. Il était zélé dans le judaïsme. Mais le jour où vous savez, c'était quelqu'un qui pouvait se dire, je suis riche. Alléluia. Parce qu'il avait la connaissance du judaïsme. Mais le jour où il rencontre Jésus, il devient aveugle. Et c'est lui qui est en train de crier, Seigneur, que dois-je faire? Alléluia. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que du fond de votre cœur, que quelqu'un dise, Seigneur, que dois-je faire? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la connaissance, de la mauvaise connaissance que nous avons reçue et que nous avons pris aujourd'hui comme richesse, cette connaissance, bien-aimé, ne nous amènera pas loin qu'en enfer. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, elle t'amène, elle te dit d'acheter l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est quoi? C'est la parole humiliable. Cette parole qui ne change pas. Cette parole qui vient du Seigneur. Alléluia. Cette parole qui est de l'amour. Vous savez, l'amour véritable, quand nous lisons la parole de Dieu, on nous dit quoi? Que l'amour véritable, bien-aimé dans les seigneurs, efface une multitude de péchés. Parce que quelqu'un s'est aimé. Parce que, vous savez, l'amour, quand il y a l'amour de ton frère, l'amour de ta sœur, tu n'aimeras pas que le mal lui arrive. Tu ne l'aimeras pas que ton frère ou ta sœur aille en enfer. Non. Tu vas tout faire afin que ton frère et ta sœur soient sauvés. L'amour véritable, c'est sacrifié. C'est là où la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu, c'est quoi? Il n'a pas voulu que le monde aille en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi il envoie son Fils. Pour que le Fils vienne racheter cette humanité perdue. L'amour de Dieu. Mais seulement, nous prenons cet amour. Nous voulons en faire. Nous voulons vivre cet amour de notre manière. Ah, moi j'aime mes frères. Hein. Oui, moi j'aime mes sœurs. Oui, moi j'aime mes frères. J'aime mes sœurs. Oui, d'accord. Alléluia. Tu aimes tes frères, tu aimes tes sœurs. Mais quand ils sont en train de souffrir, tu tournes le dos. Alléluia. Quand ils ont besoin de quelque chose, ou même quand ils sont en train de faire des bêtises qui vont les amener en enfer, que dis-tu? Tu applaudis. Allez-y. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans les seigneurs, c'est là où j'aimerais que les enfants de Dieu que nous sommes commencent à réaliser. Que nous commencions à réaliser. Bien-aimés, j'ai voulu prendre juste un tableau pour montrer, bien-aimés dans les seigneurs, qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'église. Mon bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Nous disons ceci, avoir soif. Alléluia.
avoir soif. Et quand il y a cette soif, tu dois aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est Jésus. C'est lui qui donne l'eau de vie. Alléluia. Et l'eau qu'il te donnerait, bien-aimé dans le Seigneur, si tu bois de cette eau, il y a une transformation qui doit s'opérer. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau que tu vas recevoir doit te mettre devant des tableaux pour te montrer là c'est les ténèbres, là c'est la lumière est choisie. Alléluia. Et quel est ton choix? Ici dans l'Apocalypse, à la Odyssée, on leur a dit, répands-toi. Alléluia. Tu dois te repentir. C'est-à-dire que tu dois prendre une décision. Veux-tu continuer dans cette vie qui va te conduire à la mort éternelle? Ou tu choisis la vie qui va te conduire à la vie éternelle? Quel est ton choix ce matin? Bien-aimé, je disais ceci. Dans Ézéchiel 37, nous terminerons par là ce matin. Dieu va montrer à Ézéchiel une vallée. Il va les transporter en esprit. Il va lui montrer une vallée remplie d'ossements. Amen, amen, amen. Une vallée remplie d'ossements. La parole de Dieu va dire, il va les faire circuler tout autour. Et lui-même constate, oui, que ces ossements sont réellement secs. Des ossements secs. Enfants de Dieu, Église de Dieu. Prions-nous cette vallée d'ossements? Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Ézéchiel 37. Nous allons commencer par le verset 9, 10 et 11. Juste pour résumer, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire tout. J'ai le nom du Seigneur. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen, 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 amen. Bien-aimé, regarde ce tableau. On est en train de montrer une vallée d'ossements. Les ossements, c'est quoi, bien-aimé? Je ne sais pas si vous voulez bien comprendre. Les ossements, c'est quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un est mort, la chair est partie. Alléluia. Il ne reste quoi? Il ne reste que des os. Alléluia. Alors il lui montre une vallée. Cette vallée, bien aimée, ce n'est rien d'autre. Je vais prendre l'exemple. Les vallées, c'est comme une église. Alléluia. Mais ce qu'on lui montre là-dedans, c'est qu'il y a que des os, des ossements. Voilà pourquoi au verset 3, Dieu pose la question à Ézéchiel pour lui dire,
Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je pose cette question. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Mais nous voyons, bien-aimé, à partir du verset 9, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit prophétise. C'est-à-dire parle à ces eaux. Alléluia. Alléluia. Ces eaux, c'est toi et moi, bien-aimé, ce matin. Mais pour que les eaux reprennent vie, il faut que les eaux, bien-aimées dans le Seigneur, entendent la voix. Amen, 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 amen. Et on est en train de nous dire, regarde bien, les tableaux que le Seigneur montre, c'était des ossements. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il leur montre? Ce n'est pas des ossements qu'il montre, il dit une armée nombreuse. Une armée nombreuse. Bien-aimés, c'est ce que nous devons être. Notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Nous sommes dans cette armée. Mais ce n'est pas l'armée des morts. Ce n'est pas l'armée des ossements. Alléluia. C'est l'armée des vivants. Mais pour que les gens vivent, ils doivent recevoir la parole. Ils doivent recevoir la parole. C'est ce qu'on a dit dans l'église de Laodicée. De l'or purifié. Mon frère, ma soeur, quel choix fais-tu de ta vie? Nous voulons ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas eu vraiment le temps. C'est pour parler. Parler, bien-aimés, du réveil. Pourquoi? Parce que les gens dorment. Parce que les gens sont devenus des ossements desséchés. Nous sommes devenus des ossements desséchés parce que nous avons avalé, nous avons entendu, nous avons enregistré et nous vivons selon un concept qui n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme des païens. J'entends encore ces chants de notre frère Patrick Moussoko qui disent: tu veux voir le monde, viens dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent pire que dans le monde. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que simplement, ils veulent vivre une spiritualité qui est leur, qui leur plaît. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, ce n'est pas un choix. Non, j'ai choisi ça, je peux faire, ça, je ne fais pas. Non, bien-aimé, c'est un tout. Alléluia. Tu veux vivre avec le Seigneur. C'est là où je termine ce matin. C'est pour te dire une chose. Ce que Dieu te demande, c'est que tu puisses te donner à lui, mais à 100%. Alléluia. Quand on dit se donner au Seigneur à 100%, ce n'est pas 50%. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu prennent. Je ne sais pas s'il faut appeler ça de cette manière-là. Ils vont te dire, mais oui, mais pasteur, c'est normal, moi je travaille. Donc, tu vois, certaines choses, je ne peux pas faire parce que je travaille. Et bien aimé, quand le feu de l'esprit te prend, je dis bien, quand le feu de l'esprit est en toi, quand tu rencontres les véritables Christ, les Christ qui sauvent, bien aimé dans le Seigneur, ta vie va être changée. Même à ton travail, on va comprendre qu'il y a une autre personne. Ce n'est pas que la vie que tu mèneras sera incompatible avec ton travail, mais on comprendra. Bien aimé, vous savez ce qui nous prend du temps? Ce n'est pas réellement le travail.
Ce qui nous prend le temps, c'est nos loisirs. C'est nos divertissements. Parce que quand tu veux rencontrer Jésus, même à ton travail, quand tu es connecté à la source qu'est Jésus, même à ton travail, alléluia, la connexion continuera. Parce que quand tu te mettras à part pour prendre un café, ou tu te mettras à part pour prendre un sandwich, ça sera pour toi l'occasion de te connecter avec ta source. Mais quand tu vois que quand tu dois te connecter avec ta source, la seule chose qui précède, c'est de chercher des loisirs, un chemin, des sorties. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. La parole de Dieu nous appelle, et nous appelle à la repentance. Alléluia. Pourquoi devrions-nous nous repentir? Parce que simplement, la manière dont nous vivons, notre spiritualité n'est pas bonne. Nous vivons comme des païens. Jésus n'est pas l'objectif que nous recherchons. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes peut-être venus au Seigneur, oui, mais dans un but que le Seigneur nous fasse réussir. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, on ne vient pas dans le Seigneur avec cela, non. C'est pourquoi la parole de Dieu va conclure dans Matthieu 6 pour dire, ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Alléluia. Dieu sait que tu en as besoin. Et Dieu te les donnera. Donc tu n'as pas à passer ton temps à chercher cela. Ce que Dieu demande, c'est de lui trouver d'abord. Trouve d'abord ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous disons, repentons. Tu dois te repentir. Dire au Seigneur, Seigneur, j'ai conduit ma vie. J'ai dirigé ma vie. J'ai entendu des messages, des prédications, mais qui ne m'ont pas aidé à faire le choix de te choisir. Il y a des gens qui choisissent la prospérité. Il y a des gens qui choisissent la guérison. Il y a des gens qui choisissent les choses de ce monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, choisissons Jésus. Si tu ne t'es jamais donné au Seigneur, c'est maintenant. Et c'est là où le Seigneur te dit, répands-toi. Bien-aimé, pour terminer, je vais tout simplement demander à notre frère de nous lire encore Ephésiens 5 pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous demande à partir du verset 9. J'ai le nom du Seigneur, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen, 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 amen. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu est amour et c'est Dieu t'aime. Mais il te demande ce matin, bien-aimé dans les Seigneurs, de venir à lui pour racheter de l'or éprouvé par le feu. Venez à lui, bien-aimé dans le Seigneur.
acheter de vêtements blancs, afin que ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Et viens acheter un collier pour oindre tes yeux, afin que tu ne sois plus aveugle, mais que tu puisses voir. Et le Seigneur vous bénisse.